Bonjour, eh bien nous voici arrivés à la 5e vidéo et cette 5e vidéo parle bien évidemment de la première pièce, c'est-à-dire de l'entrée puisque c'est là que tout démarre. Donc pour analyser cette entrée, nous allons ressortir dehors et aller regarder un petit peu comment elle nous accueille. Parce qu'il est très important d'être accueilli dès l'extérieur, puisque bien évidemment, vous passez par là tous les jours, et donc c'est quand même plus agréable d'être accueilli chez soi. Et puis vos amis passent par là, mais surtout l'énergie qui viendra ensuite baigner votre maison passe par là et a la propriété de se charger de tout ce qu'il y a autour. Donc on analyse, on regarde. Imaginez votre entrée, imaginez qu'il y ait des choses au sol, qu'il fasse enjamber, enjamber, contourner, qu'il y ait les poubelles sur un côté, que par exemple la porte soit sale, qu'elle soit triste, terne, que la peinture soit écaillée. Autant de choses qui vont venir charger l'énergie qui va pénétrer chez vous. Donc, je vous engage à prendre du recul, à aller analyser un petit peu tout ça. Et puis, écoutez, à vos épauges, vos passeaux et autres, et remettez un petit peu votre entrée en harmonie, en cohérence, en fonction d'accueil. Alors, vous allez pouvoir la mettre en cohérence en fonction du secteur auquel elle appartient. Alors, c'est un petit peu complexe puisqu'il peut y avoir deux choses. En fonction du domaine de vie et de ce que vous vivez, vous, personnellement, dans ce domaine de vie, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de juste renforcer ce domaine de vie? En quel cas, on se servira des couleurs, des matières, des formes de ce domaine de vie. Mais avez-vous besoin, parce que rencontrez-vous d'autres difficultés dans ce domaine, avez-vous besoin de le nourrir? En quel cas, il viendra falloir le nourrir avec les éléments, les matières, les formes, les couleurs, de l'élément qui se situe, enfin qui se trouve être nourricier du vôtre. Passons la porte et rentrons à l'intérieur. C'est exactement la même chose. Voilà, vous rentrez et vous analysez tout ce qu'il y a en place. Comment est votre entrée? Est-elle accueillante? Est-ce qu'on a envie d'aller voir plus loin ce qui se passe? Ou est-ce que vous avez des tas de chaussures entassées, des manteaux les uns sur les autres, que c'est sombre, que c'est pas accueillant? Donc là, je vous enjoins d'aller vous trouver des petits meubles, des petits rangements. Il existe plein de choses dans le commerce pour pouvoir justement, plein de petites astuces pour pouvoir ranger tout proprement ça. Un autre conseil, dans une entrée, on ne met jamais un miroir face à la porte. Le miroir fait partie de l'élément haut, mais même si votre mur est en or, ne mettez pas de miroir, puisque le miroir a la grande propriété de renvoyer les énergies. Donc il est bien évident que s'il se trouve face à la porte, l'énergie qui rentre repart directement dehors et elle n'ira pas baigner le reste de votre habitation. Par contre, vous pouvez très bien mettre un miroir sur les côtés parce qu'il est toujours très agréable de pouvoir venir regarder un petit peu et de s'apprêter avant de partir. Et aussi, il vous faudra prévoir ce qu'on appelle votre accueil, c'est-à-dire des choses sur lesquelles vous allez pouvoir déposer vos clés, un endroit où vous allez pouvoir ranger votre sac à main, vos clés de voiture, voilà. Donc il est important de bien visualiser tout ça. Et au niveau du secteur, c'est exactement comme à l'extérieur. En fin de compte, analysez dans votre vie qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine de vie-là et allez voir si vous avez besoin plutôt de renforcer le secteur ou alors d'aller le nourrir. Nous n'oublions pas que chaque pièce se redécoupe avec le bagua, c'est-à-dire que nous allons avoir dans chaque pièce toutes les orientations. Et que là, il va falloir avoir un doigt très très délicat pour aller justement optimiser chacune de ces orientations tout en gardant l'esprit de l'élément de l'orientation
principal. Et pour ce faire, vous allez devoir un petit peu analyser. Qu'est-ce que vous vivez dans ce domaine? De quoi avez-vous besoin? Analysez aussi peut-être les représentations que vous avez posées sur vos murs. Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qu'elles résonnent pour vous? Puisqu'il est important que ce soit quelque chose qui résonne en vous, qui vous plaise. Bien évidemment, si vous êtes au nord, vous n'êtes pas obligé de mettre du bleu si vous détestez le bleu. Voilà, c'est toute une analyse, tout le doigté en fin de compte de cette harmonie de circulation qui va venir analyser qui vous êtes, ce dont vous avez besoin pour venir justement aller le poser dans les secteurs concernés et dans les pièces qui sont aptes à ça. Bientôt, nous allons reparler d'autres pièces qui sont un petit peu plus techniques et compliquées à mettre, enfin à harmoniser en Feng Shui. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo suivante. Eh bien, nous nous retrouvons bien sûr dans la prochaine vidéo pour parler de ces différentes pièces plus complexes, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le tour de tout, mais je vous expliquerai en gros le principe et le fonctionnement pour harmoniser ces pièces-là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt dans la prochaine vidéo.